Salut les gens, c'est Gorg, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. J'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo débat sur les plus et les moins des consoles nouvelle génération. Je serai accompagné durant ce gameplay de Morkis. Coucou à toi Morkis. Eh bien salut tout le monde, c'est Marquis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vais juste présenter le gameplay avant d'attaquer le débat. Je joue à la commando silencieuse, en grenade tactique, les flashs et une fragmentation. Donc avec la clé mort, mais je crois que la clé mort je ne vais pas l'utiliser. Et en secondaire le M1911. Donc c'est à peu près tout. Je voulais juste, avant d'attaquer le débat, parler de la rumeur Xbox Gold que Morkis va présenter. Oui alors, il paraîtrait que Microsoft aurait acheté les droits de domaine sur certains sites web sous le nom de Xbox Gold, donc tout porte à croire que la prochaine console nouvelle génération de Microsoft devrait s'appeler Xbox Gold et non Xbox 720, pardon. Oui, donc c'est exactement ça. On devrait en savoir plus normalement le 26 avril. Donc c'est juste avant le 3 je crois. Durant la conférence Microsoft, donc hâte d'y être. Donc maintenant, on va parler des plus et des moins, donc je vais te laisser commencer Morkis. Oui, donc pour les plus et les moins, on va commencer par les moins. Les moins pour moi dans les consoles prochaine génération sont par rapport à la connexion internet qui devrait être constante au sein des parties. C'est-à-dire que si on veut jouer à un jeu solo, on est quand même obligé d'être en mode en ligne, ce que je trouve assez vexant et assez dommage. Et les plus, le fait d'avoir des machines de plus grosse puissance par le fait de graphique et par les RAM. Surtout, j'étais très impressionné par la capacité des RAM qui est à 8 Go je crois au lieu de 1 pour la Xbox 360 si je me trompe pas. Et voilà, donc ce qui pourrait proposer des jeux de plus grosse qualité et de plus en plus longs surtout. Voilà, merci Morkis. Alors pour moi, donc les plus ce sera environ la même chose, sauf que je vais rajouter que j'espère qu'au fil des années, les consoles vont faire des progrès, que plus tard, j'espère, qu'on va se retrouver dans nos salons, assis tranquillement ou peut-être debout, et que le décor prendra place autour de nous. Donc je pense que ça pourrait être pas mal des choses en mode holographique, etc. Je pense que ça serait sympa. Pour les moins, pour moi, ce sera les jeux d'occasion qui tentent à disparaître, comme on peut le voir déjà avec les jeux PC, les jeux en boîte. Vont partir tout doucement pour laisser place au contenu téléchargeable avec aussi les DLC, etc. Donc est-ce une bonne chose? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je me mets du côté un peu des développeurs. Si le fait de créer des boîtes de jeux, des jaquettes et même des éditions collector, même les petits goodies, tout ça, ça leur coûte de la thune et personne ne les achète et télécharge sur internet, euh, je vois pas le fait de. Enfin, pour moi, si j'étais développeur, je pense que je viserais plus sur le marché du téléchargement que sur le marché de la jaquette, vu que ça me reviendrait beaucoup moins cher, ça reviendrait beaucoup moins cher à mon entreprise, tu vois. Après, je viens de penser à autre chose. C'est bon, on va pas dire que tous les geeks, voilà, sont des feignants, etc. veulent rester en canapé. Mais je pense que avoir le jeu à la minute de la sortie, enfin, exactement et tout, Ça fait toujours plaisir, oui. tu vois, ça t'évite d'aller au magasin, d'aller chercher, etc. C'est exemple, t'as les téléchargements qui commencent à minuit, bah bim, comme sur les jeux PC avec, exemple, Steam. Avec Steam, tu peux le précommander voilà, et le jeu arrive de ça pourrait, tout installé le jour même, quoi. ça pourrait être vachement intéressant, je pense. Ça, oui. Par contre, ça pourrait être bien. Par contre, j'ai vu un truc sur la PS4 Oui. qui va s'appeler PS4, ça c'est sûr et certain. Un truc qui m'a pas trop plu, qui m'a plutôt déplu. Ah, tu vois, je me trompe pas. Sur le fait que les téléchargements de démos ou de jeux, je crois, vont se pré-télécharger par rapport aux jeux auxquels on joue. Oui, C'est-à-dire que j'avais par vu ça. exemple, si je joue à Assassin's Creed 1 et à Assassin's Creed 2, la console devrait me télécharger tout seul Assassin's Creed 3, j'aurais plus qu'à l'acheter et le jeu sera déjà téléchargé. Donc c'est un, c'est une bonne idée, je trouve, mais perso, j'espère qu'on pourra la désactiver cette option Et, parce que je me vois pas, avoir ma mémoire saturée à cause de jeux que ouais, je ne veux pas, je suis auxquels je ne veux pas jouer. si on est comment ça s'appelle, un success farmer, les mecs qui chassent les chasseurs du succès, voilà, qui jouent à tous les jeux et tout, ils vont se retrouver avec des tonnes et des tonnes
de gigas de démos sur leur disque dur. Donc ça risque de faire mal, hein. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais il y a les streams qui vont directement être intégrés sur la console. Ou je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une assez bonne chose, une assez avancée technologique dans les consoles nouvelle génération. Mais il faudra sûrement avoir une très bonne connexion, je pense, pour pouvoir streamer Oui, c'est avec sa console. 1,5 upload pour avoir une qualité. Oui, bah voilà, tout le monde C'est n'a pas assez. cette connexion. Ouais, je pense que la fibre, c'est la fibre minimum, hein. J'ai remarqué un truc aussi assez intéressant, le fait de pouvoir jouer à la place de son ami en ligne. Enfin, tu vois, je m'explique. Donc je suis très Assassin's Creed, faut le savoir. Imagine que tu es bloqué dans Assassin's Creed et que tu n'arrives pas à faire un truc. Bah, tu vas m'envoyer genre une espèce d'invitation et je vais voir ton écran sur mon écran et je vais pouvoir t'aider à te débloquer. Je crois que c'est ça qui va se passer. Sur la PS4 déjà. Ah ouais, Je ouais. trouvais ça assez intéressant comme concept. Bah ouais, je pense que ça peut, oui, ça peut aider quand on a des gens, des petits débutants, etc. Ton Hmm. cousin qui est bloqué, il va te dire ouais, ouais, vas-y, tu peux m'aider? Bah, ça peut être sympa, en effet. Je voudrais, vu que ça on approche la fin du gameplay, donc signaler qu'on a foutu une poune mémorable, hein. 67 à 20, je crois, 28, 29. Donc c'est une bonne poune. Et je voudrais remercier les chaînes communautaires qui nous auront upload. Donc je les remercie de tout cœur. On les remercie surtout du travail qu'ils produisent. On sait que ça doit être pas enfin, que ça doit être assez compliqué De tout gérer, de de pouvoir tout gérer répondre. une chaîne assez énorme comme ça, je pense. Je Voilà. pense aussi. Voilà, donc j'espère que le débat il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher en commentaire. À débattre avec nous Voilà, donc débattre, donnez votre point de vue, donnez des news, pourquoi pas si vous en avez, hein. C'est toujours bon à prendre. et à venir nous rejoindre sur nos chaînes respectives. Voilà. Donc Morkis a tout dit. Nous approchons à la fin du gameplay, donc 7500 à 3400. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis que c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, surtout vu que Avec le un score ratio que de tu as fait. 13, 67, 41, 3. Donc ça Le fait score plaisir est de revoir la assez, course. surtout en MME, surtout en MME. Voilà. Ça Donc, fait toujours plaisir. sur Bref, ce les gens, bisous bisous. allez, Morkis, allez. À bisous. plus tout le monde. Merci beaucoup, Gorka, de m'avoir invité. Ouais, mais merci à toi de m'avoir consacré ton temps. Et à la prochaine. Allez, à plus.